De retour sur ce plateau, chers internautes, nous ouvrons ce bulletin d'information par cette information en bref. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC invite instamment les journalistes déjà contactés à fournir sans délai les justificatifs de leur statut professionnel. Certains, en effet, n'ont toujours pas répondu aux demandes de l'institution de régulation des médias. Les professionnels de médias qui ont été saisis aux fins de fournir des justificatifs de leur statut et qui n'ont pas donné une suite au courrier de la RAC ont jusqu'au jeudi 8 mai 2025 à 17h précises pour déposer les réponses. Les réponses sont à transmettre sous pli fermé au service central du secrétariat de la RAC situé au 3e étage de l'immeuble d'Oliveira à Guincomet à Cotonou, selon un communiqué en date du 29 avril 2025. D'une information à autre, les opportunités économiques, touristiques, culturelles et culturelles de la ville de Ouidah ont été mises en lumière au carrefour des opportunités organisées ce 29 avril par les élus consulaires de la région économique de Cotonou, de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Cette initiative inédite a réuni au siège de l'institution à Cotonou des opérateurs économiques, des autorités communales et des investisseurs qui ont échangé, j'y arrive, sur les perspectives de développement de la ville. Le point avec Faouzia Sefou et David Yébi. Connu pour son passé historique lié à la traite négrière et ses richesses culturelles et cultuelles, Ouidah se positionne désormais comme un pôle économique en devenir. Ainsi, pour mettre en lumière le potentiel de la ville, les élus consulaires de la région économique de Cotonou, de la CCI Bénin, ont initié ce mardi 29 avril 2025 au siège de l'institution consulaire à Cotonou une rencontre pour tout savoir sur les opportunités d'investissement dans la ville de Ouidah. Depuis 2 ans, nous avons vu comment s'est décuplé les opportunités sur l'événement unique qui s'organise désormais grâce au leadership du chef de l'État qui a une vision qui voit de très loin les aspects positifs. Nous voyons également que Ouidah est d'un intérêt particulier pour nous tous opérateurs économiques. Invité d'honneur à ce carrefour d'opportunités, le maire de Ouidah, Christian Wechenou, a mis en avant, au cours des échanges, plusieurs opportunités liées au développement du tourisme durable, à l'agriculture périurbaine, aux industries culturelles et créatives, à l'artisanat local, ainsi qu'aux infrastructures logistiques en pleine croissance. Outre les infrastructures réalisées dans le cadre des Vodou Days, le maire a mis un accent particulier sur les plages et les sites historiques, notamment la porte du non-retour, symbolisant l'épopée tragique de la traite des esclaves, ainsi que plusieurs monuments historiques qui renforcent son attrait. Nous avions attiré l'attention des Béninoises et des Béninois qui sont des entrepreneurs hommes d'affaires sur la nécessité qu'ils ont à venir saisir les opportunités qu'il y a parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup plus d'étrangers et venir à Ouidah pour venir s'interroger sur ce qu'il y a comme opportunité. Nous avions présenté brièvement Ouidah avec ses atouts aux hommes d'affaires et ensemble nous avions de ces atouts dégagé les opportunités qu'il y a pour un homme d'affaires et un entrepreneur. Les Vodou Days, c'est ce qu'on appelle en marketing un produit d'appel. C'est un produit touristique pour pouvoir faire connaître la ville, ouvrir les portes de la ville aux touristes. Mais Ouidah a un agenda culturel et touristique que nous sommes en train de l'établir pour les gens qui va dans les tout prochains jours sortir et qui va donc être meublé de plusieurs autres événements et activités. Séduits par les informations reçues, les potentiels entrepreneurs présents à cette rencontre rêvent déjà de saisir toutes les opportunités possibles dans cette ville. L'impact est qu'en termes d'investissement, il faudrait qu'on ne commence pas à louer un fonds d'investissement à tout ce qui est touristique dans nos villes touristiques. Donc je pense qu'après cela, il faut bien partager l'information, ce que M. le maire vient de faire. Lorsqu'on a l'information,
on a le droit. Donc, il est important d'aller chercher l'information. Cette démarche des élus consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, marque un tournant décisif dans le positionnement stratégique de Ouida. Elle montre que la ville peut conjuguer mémoire et modernité, patrimoine et prospérité. En s'inscrivant dans cette dynamique, les élus consulaires entendent faire de Ouida un modèle de développement territorial intégré au service de toute la nation. Une recrudescence des cas de rage canine a été signalée dans plusieurs communes du Bénin au cours du premier trimestre 2025. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conjointement avec le ministère de la Santé, a confirmé le décès d'un enfant de 8 ans dans la commune de Djidja à la suite d'une contamination. La rage, maladie virale transmissible à l'homme par morsure, griffure ou l'échange d'un animal infecté, reste mortel en l'absence de soins précoces. Une prise en charge rapide dans une structure de santé permet toutefois d'éviter la maladie. La vaccination animale demeure le principal levier de prévention. Dans l'instruction des enfants, mesdames et messieurs, le rôle des parents ne se limite pas à leur inscription à l'école. Leur suivi régulier, notamment à travers le retrait des bulletins scolaires, est essentiel. Ce document, véritable visa attestant le passage de l'élève en classe supérieure et dressant le bilan annuel de son parcours, reste souvent en attente au secrétariat des établissements publics comme privés. Par négligence ou manque d'informations, certains parents tardent à retirer ce bulletin pourtant indispensable. Rencontrés au CEG Djegankwevi, certains parents d'élèves ont souligné l'importance de ce document et expliquent pourquoi il leur revient personnellement de le récupérer. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir confiance aux enfants. Donc, les bulletins ne sont même pas remis aux enfants normalement. Et c'est les parents qui doivent aussi venir chercher. Surtout pour la question de confiance aux enfants. Les enfants ne sont plus conscients. Ils te disent qu'ils ont telle moyenne alors que tu viens prendre les bulletins, c'est pour voir autre moyenne. Certains parents ignorent le retrait des bulletins, sauf c'est quand ils ont besoin des bulletins pour faire les démarches, les transferts et autres, là c'est en ce moment qu'ils viennent. Sinon, là maintenant, il y a beaucoup de bulletins pour les années antérieures. Mais chaque année, moi je viens toujours chercher mes bulletins, les bulletins de mes enfants. Tout le monde n'a pas le même niveau aussi. Tout le monde ne peut pas aussi évaluer les choses de la même manière. Donc c'est pour ça. Il y a certains parents qui ignorent les bulletins, alors que les bulletins, c'est le résultat de l'enfant d'une année. En tant qu'un bon parent d'élève, vous avez l'obligation de venir retirer très tôt les bulletins afin de savoir comment encadrer l'enfant pendant les vacances et l'année scolaire à venir. Vous ne pouvez pas seulement vous fier aux dits de vos enfants, parce que souvent les enfants mentent à la maison. Donc il faut venir chaque fois vérifier de visu, est-ce que l'enfant, ce qu'il m'a rapporté, est-ce que c'est vrai ou pas. Fait de ce bulletin d'information, à présent nous retrouvons Faouzia Sefou dans la revue de presse.